Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais expliquer comment utiliser MATLAB pour saisir une fonction mathématique réelle, chercher sa dérivée et chercher l'image d'un point par cette fonction. On va ensuite exploiter ça pour utiliser le théorème des valeurs intermédiaires et bien sûr on va traiter un exemple numérique pour illustrer toutes ces choses. Alors mon conseil pour vous c'est de suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas manquer le moindre détail. Tout d'abord, on va saisir notre fonction f de x sur MATLAB et la première chose à faire, il faudra donc créer une variable symbolique x et ça c'est à travers la commande sims. Alors je vais écrire ici sims espace x, voilà. Maintenant on peut saisir notre fonction f de x. Alors ici, on va considérer une fonction qui est cosinus x moins x fois exponentielle x. Alors, je vais faire la saisie. F égale cosinus cos de x moins x multiplié par exponentielle x. Voilà. Alors, maintenant, pour calculer la dérivée de f avec MATLAB, on va utiliser la commande diff. Je vais définir une variable que je nomme f'. Donc, f' égale diff de f. Je vais exécuter mon petit code. Donc, voilà, il fait l'exécution. Il me donne l'expression de f et l'expression de f'. Donc, j'ai ici une dérivée qui est égale à moins exponentielle x, moins sinus x, moins x exponentielle x. Maintenant, mon objectif, c'est de voir le sens de variation de f sur l'intervalle 0π sur 2. Alors, sur 0π sur 2, j'ai le moins sinus x qui est négatif, j'ai le moins exponentielle x qui est strictement négatif, et de même pour le moins x exponentielle x. Ce qui veut dire que le f' ici, il est strictement négatif. Et donc, la fonction f, c'est une fonction strictement décroissante sur 0 puis sur 2. Voilà, on va par la suite chercher les images de 0 et pi sur 2 par f en utilisant MATLAB. Et ça, on peut le faire en utilisant la commande saps. Donc, je vais écrire saps de f, virgule, x, virgule, 0. Donc, ça, c'est pour le calcul de f de 0. De même, je vais faire pour le f de pi sur 2, donc saps de f, virgule, x, virgule, pi sur 2. Voilà. Je vais exécuter. Alors, il me donne l'image de 0, c'est égal à 1, et l'image de pi sur 2, il a donné ici donc moins pi sur 2 exponentielle pi sur 2. Donc, il n'a pas donné une valeur numérique. Alors, si on veut voir une valeur numérique de f de pi sur 2 avec MATLAB, on pourra tout simplement utiliser la commande double. Donc, je vais aller ici et je vais mettre la commande double juste avant la commande saps. Voilà, de cette façon. On va exécuter de nouveau et vous voyez, donc il me donne le f de pi sur 2 qui est égal à moins 7,5563. Voilà, une fois chose faite, on peut se permettre maintenant d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Si une fonction f est continue strictement monotone sur un intervalle AB et que f de a fois f de b est strictement négatif, alors le résultat c'est que l'équation f de x égale 0, elle admet une solution unique sur l'intervalle AB. Alors, dans notre exemple, notre fonction cosinus x moins x exponentielle x, c'est une fonction continue. On a montré qu'elle est strictement décroissante sur l'intervalle 0 pi sur 2 et que f de 0 fois f de pi sur 2, donc c'est égal à moins 7,5563. Donc c'est strictement négatif. Et du coup, donc le résultat, c'est que l'équation f de x égale 0, elle admet une solution unique sur l'intervalle 0 pi sur 2.
Pour valider ça graphiquement, on va essayer de tracer les courbes de f et c'est-à-dire la droite d'équation y égale 0. Pour ceci, donc, on va ajouter quelques lignes à notre code. Donc, tout d'abord, je vais écrire x égale, donc je vais définir l'axe des abscisses, x égale 0, 2.0,01, 2 points, pi sur 2. Ensuite, je vais définir l'expression de l'ordonnée y, donc y égale, voilà cette expression, donc l'expression de f de x. Et je vais mettre un point juste avant le fois, juste avant la multiplication, voilà comme ça. Ensuite, je vais définir donc ma droite, donc je vais écrire z égale 0. Je vais faire donc plot de x virgule y. Ensuite, je vais faire hold on et plot x virgule z. Voilà, on va exécuter. Alors, il va me donner une figure. Voilà. Voilà, donc ça c'est la courbe de la fonction f sur l'intervalle 0 pi sur 2. Ça c'est la droite d'équation y égale 0. Donc comme on a vu avec le théorème des valeurs intermédiaires, donc on a bien un seul point d'intersection de la courbe avec l'axe y égale 0. Donc une seule solution de l'équation f de x égale 0. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser vos commentaires si vous en avez pour cette vidéo.